Après les médiatrices, médianes, bissectrices, nous allons voir la dernière droite remarquable du triangle, la hauteur. Alors la hauteur, ça va être une droite qui passe par un sommet et qui va être perpendiculaire au côté opposé, la hauteur. Alors, première chose, en général pour la hauteur, on ne parlera pas vraiment de droite, on va plutôt parler de segment. Quand on représente la hauteur, on va plutôt le représenter avec un segment dans le triangle. Pourquoi? Eh bien parce que, en général, quand on a des formules, par exemple pour l'aire du triangle, on va faire base fois hauteur divisé par 2. Et donc ici, la hauteur, ça désigne une longueur. Et si je trace une droite, il n'y a pas de longueur. Il faut que je trace un segment. Donc, en général, contrairement aux autres droites remarquables, pour la hauteur, on va plutôt le représenter avec des segments. Donc ici, qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. De plus, ces trois droites sont concurrentes en un même point, l'orthocentre. Alors, l'orthocentre ici, l'orthocentre peut être à l'intérieur du triangle, il peut être aussi à l'extérieur du triangle. Et une chose, lorsque on a par exemple ici, on a un triangle et l'orthocentre, on a tracé la première hauteur, ensuite cette hauteur, elle arrive ici, et la hauteur, elle arrive ici. L'orthocentre se trouve sur le triangle, sur un sommet du triangle. Et bien ça signifie qu'on a un triangle rectangle. Et donc dans les exercices, quand on vous dit par exemple que dans le triangle ABC, l'orthocentre se situe au point C, et bien ça signifie qu'en fait l'angle droit est au point C et que c'est un triangle rectangle. Alors, nous allons voir trois propriétés. L'exercice 108 qui démontre la première propriété, l'exercice 109 qui démontre la deuxième propriété, et la dernière propriété, nous n'allons pas la démontrer, pas dans cette leçon. Alors, pour l'exercice 108, nous allons observer les relations qu'il y a lorsqu'on a un triangle isocèle, les relations qu'il y a sur les hauteurs issues de la base du triangle. Alors, posons BAC égale AFA. Pour simplifier les calculs par la suite, ou pour aller plus vite, BAE c'est égal à alpha. Ensuite, AEB égale ADC. Ce sont des angles droits, donc ça fait 90 degrés. Et donc, dans le triangle BAE, ici, on a l'angle alpha et 90 degrés. Dans le triangle DAC, on a l'angle alpha et 90 degrés. Les deux triangles ont deux angles identiques, donc ça signifie que ces triangles sont des triangles semblables. Et quand on a nos triangles semblables, on peut écrire nos égalités de quotient. Donc en observant bien les angles, ici on a que BE sur DC est égal à AB sur AC, qui est égal à AE sur AD. Alors, première chose, AB sur AC, ça on peut le calculer. C'est un triangle isocèle en A. Donc ça signifie que AB et AC, ils ont la même longueur. Et donc AB divisé par AC, tout ça, ça fait 1. Et donc tous ces quotients sont égaux à 1. Et on en conclut donc que AE sur AD égale 1, donc ça signifie que AD est égal à AE. Ici, je peux mettre du codage. AD est égal à AE. Et enfin, comme on avait un triangle isocèle ici, si AD est égal à AE,
ça signifie que BD, ça va être égal à EC. Ici, on en conclut même encore une chose supplémentaire. BE sur DC égale 1. Eh bien, ça signifie que les deux hauteurs ici, BE et DC, eh bien, elles ont la même longueur. Continuons. Posons BFD est égal à bêta. Ici. Donc, BFD est égal à EFC. Mais ça, comment on le sait? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit que ce sont des angles opposés par le sommet. Et donc, on va observer deux triangles, BFD et EFC. Eh bien, on a que BFD égale EFC. En plus, on a que BDF, c'est un angle droit. CEF, c'est un angle droit. Ils font tous les deux 90 degrés. Et donc, comme tout à l'heure, ces deux triangles ont deux angles identiques. Et donc, on dit que ce sont des triangles semblables. Avec nos triangles semblables, on a nos égalités de quotient. BF sur FC est égal à BD sur EC est égal à DF sur FE. Et comment est-ce qu'on s'en sort avec ça? Eh bien, il y a une chose qu'on sait. On sait que BD sur EF, pardon, BD sur EC, eh bien ça va valoir 1. Pourquoi? C'est ce qu'on a montré ici. BD est égal à EC, donc BD sur EC est égal à 1. Et donc tous les quotients vont être égaux à 1. Et donc on en conclut que DF est égal à FE et que BF est égal à FC. D'où on se retrouve avec toutes ces égalités-là quand on a un triangle isocèle en A. Pour le suivant, on a pour l'exercice 109, alors on va observer quelque chose d'assez qui paraît étrange dans un premier temps. On a que la hauteur BH ici, lorsqu'on est dans un triangle isocèle en A, eh bien la hauteur BH, on va trouver un lien direct avec la longueur DE et EF, sachant que le point E, il est placé de sorte que ici j'ai un angle droit et ici j'ai un angle droit. Alors, petite étape par étape, BEK est égal à ECA. Alors, dans la question, on nous dit que KE est parallèle à AC. Et donc, comme les droites ici sont parallèles, forcément les angles ici vont être égaux. Donc, BEK est égal à ECA est égal à alpha. On va mettre alpha, alpha, car ce sont des angles correspondants et que KE est parallèle à AC. Ensuite, ABC, l'angle qui est ici, ABC, eh bien ça va être égal à BCA. Pourquoi? Parce qu'on a un triangle isocèle en A. Donc ça, c'est égal à BCA, car ABC est isocèle en A. On a donc que dans notre triangle, ici, dans le triangle BKE, eh bien j'ai deux angles égaux, alpha et alpha. Donc ça signifie que BKE c'est un triangle isocèle et qu'il va être isocèle en K. Et donc on a que BK est égal à KE.
Or, si ici on a un triangle isocèle, d'après la propriété précédente, on a dit que BL, la longueur ici, BL, eh bien cette hauteur-là, ça va être égal à la hauteur DE. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc BE est égal à, pardon, BL est égal à DE. Enfin, LHFE, la figure ici, LHFE, ça possède 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Et donc, LH, ça va être la même chose que EF. Et on a fini. Parce que nous, ce qu'on cherchait, c'était la longueur BH. BH, c'est égal à BL plus LH. BL plus LH. Or, on vient de dire tout à l'heure que BL, c'était égal à DE. Donc, au lieu de mettre BL, je mets DE. Et on a dit que BH, eh bien, c'était égal à EF. Et donc, BH est égal à DE plus EF. Alors ici, dans la leçon, il faut que vous modifiez cette partie-là. Il y avait une erreur. DE n'est pas perpendiculaire à EF. Et donc, dans les exercices, si on vous demande de calculer la longueur BH, si vous connaissez DE et EF, eh bien vous pouvez répondre facilement. BH est égal à DE plus EF. Enfin, le dernier théorème, sans démonstration, ça ressemble un petit peu. Ici, on a un triangle isocèle en A, et il y a un théorème qui nous dit que la hauteur ici, AH, eh bien ça va être égal à la somme des longueurs ici. EP plus PF plus DP, c'est égal à AH. Et ça c'est vrai, et c'est assez étrange, c'était vrai pour n'importe quel point P. Si je prends le point P ici, eh bien, si je prends les droites perpendiculaires comme ça, eh bien, je trouverai que si j'additionne cette longueur plus cette longueur plus cette longueur, eh bien ça va toujours être égal à la hauteur du triangle. Donc AH est égal à PE plus PF plus DP. Et ça c'est vrai vraiment pour n'importe quel point P. Si je prends lui, 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 j'additionne les trois longueurs, ça donnera la mesure de la hauteur.